Donc, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel MongoDB dans lequel on verra la deuxième partie concernant la fonction find et plus précisément tout ce qui est filtrage avec les opérateurs. Dans un premier temps, on va se concentrer juste sur l'opérateur d'égalité et on verra comment on peut l'appliquer sur des variables scalaires, sur les tableaux et sur des documents imbriqués. Et concernant donc les autres opérateurs, donc je vous invite à les découvrir en suivant le lien de la documentation Mongo, mais aussi on va pouvoir les voir en détail dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Et on avait dit que la collection Find, elle accepte deux paramètres. Le premier étant le filtre. Et pour pouvoir utiliser ce filtre-là, on avait dit qu'on aura besoin des opérateurs. Donc ces opérateurs-là vont nous permettre d'appliquer certaines conditions pour filtrer les documents. Et ça, si vous voulez, c'est équivalent à ce qu'on utilise dans les closeware d'une requête select. Et pour la projection permet de filtrer ou bien de n'afficher que les champs dont on a besoin au cas où on a juste besoin d'afficher quelques champs afin de réduire la charge sur le réseau et même sur la mémoire du serveur. Donc la première requête, donc on a ici db collection find et notez bien que collection il fait toujours référence à la collection avec laquelle vous interagissez. Donc ça c'est juste pour parler en général et donner des exemples. On avait dit que ici on a le filtre c'est id est égal à 5 et notez bien que le filtre il est sous format d'un document qui est délimité par des accolades. Et ici, on est en train de chercher des documents dans la collection où ID est égal à 5. Dans la deuxième requête, on est toujours en train de chercher une valeur. Donc ici, on est en train d'utiliser des documents imbriqués. Donc un document imbriqué, comme vous pouvez le constater ici, j'ai un document au sein de ma collection qui a un ID et qui a un champ name. Et au sein de ce champ-là, donc j'ai un autre document qui est imbriqué, qui est composé de first et des clés first et des clés last, et chaque clé a une valeur du type chaîne de caractères. Donc vous pouvez le constater ici. Donc le champ name contient un document qui est imbriqué et ça constitue un petit peu la force de Mongo. On peut avoir autant de documents imbriqués qu'on veut, je pense jusqu'à 100 documents maximum, mais soyez sûr que généralement on n'utilise que jusqu'à 3-4 imbrications au, au maximum. Donc ici le champ name comprend un document, donc le Mongo va aller chercher ce champ là, donc qui est le name, et au sein de ce champ là il va aller chercher la clé last, donc qui se trouve ici, et cette clé là il va aller chercher tous les documents où le champ last du champ name a cette valeur qui est mentionnée. La troisième requête, ici, on est en train d'utiliser des tableaux. Donc, on a ici db collection find id et on utilise l'opérateur in. Donc, cet opérateur-là, il permet à la Mongo d'aller chercher la valeur du champ dans plusieurs éléments. C'est-à-dire ici, on est en train de dire à la Mongo, tu vas aller chercher tous les documents où id est égal à 5 ou bien id est égal à cette valeur là, et notez bien qu'on peut avoir ici une virgule, une autre valeur, ainsi de suite. Alors la Mongo va aller chercher tous les documents où la valeur de l'id correspond à une valeur qui est mentionnée dans votre tableau. Et notez bien que ici on a un tableau de valeurs, qui va nous servir, à la Mongo pour chercher les valeurs correspondantes. Et aussi on pourrait utiliser les regex pour chercher des documents de la collection. Donc on pourrait par exemple utiliser, ici on travaille toujours avec notre document imbriqué, on veut aller chercher tous les documents où le champ last du champ name commence par un n. Donc ça, si vous voulez, c'est équivalent à un like n% qu'on utilise dans des requêtes select dans une base de données SQL normale.
Comme aussi on peut avoir une combinaison de plusieurs opérateurs. Donc ici on a l'opérateur greater than et lower than, donc supérieur à et inférieur à. Donc cet opérateur, ces deux opérateurs là, ou bien cette requête là, donc il dit à la Mongo, tu vas aller chercher tous les documents ou la date de naissance ou bien ou les valeurs du champ birth et sont supérieur à cette date-là et inférieur à cette date-là. Et notez bien qu'on peut avoir donc une combinaison de plusieurs valeurs, chose qu'on pouvait même faire dans les exemples qu'on avait vus précédemment. Comme aussi on peut avoir une combinaison de plusieurs champs différents, comme le montre la requête suivante. Donc on a ici on est en train de demander à la Mongo d'aller chercher tous les documents de la collection où la date de naissance elle est supérieure à cette date là, et aussi que la valeur de date donc elle a la valeur fausse ou bien false ou 0, tout ce que vous voulez, mais il faut juste que ce soit une valeur booléenne équivalent à faux. En ce qui concerne les requêtes sur les tableaux, donc supposons que ici contrib c'est un champ tableau, donc supposons que dans mon document j'ai contrib qui est sous format ou bien qui est un tableau de valeurs. Donc cette première requête, elle demandera au serveur Mongo d'aller chercher tous les documents de la collection où le champ du tableau contrib contient la valeur Unix. Ici, donc, dans la deuxième requête, donc, ici, on utilise toujours l'opérateur in. Ici, on est en train de chercher des valeurs au sein de notre tableau, que ce soit si notre tableau contient la valeur algol ou bien Lisp. Donc, à chaque fois que dans un document, le Mongo va trouver une de ces deux valeurs-là, il va l'afficher ou bien va l'intégrer dans le résultat de la recherche. Ici, le HAL, donc ça, si vous voulez, c'est équivalent à un et logique. Donc la différence entre in et HAL, c'est que il suffit juste que, par exemple, dans le Mongo, il trouve dans un document, dans le champ contrib, il trouve la valeur algol ou bien la valeur Lisp, alors le document va être retourné. Contrairement à ici, le document doit contenir et la valeur algol et aussi la valeur Lisp pour qu'il puisse être retourné dans le résultat de notre requête. Et notez bien que concernant ces opérateurs là, on va les voir en détail dans des vidéos prochaines, et notez bien que ces opérateurs là peuvent être utilisés que pour le find, le update, le delete et ainsi de suite. Mais on va en avoir plus ou bien et on va les voir encore plus dans la fonction find. Mais l'application de ces opérateurs donc peut être utilisée dans n'importe quelle autre fonction. Comme aussi on peut on a la dernière requête. Donc ici on est en train de dire à la Mongo d'aller chercher les documents de la collection ou la taille, parce que ici on avait utilisé aussi l'opérateur size. Donc on est en train de dire d'aller chercher tous les documents de la collection où la taille de notre tableau contrib de 4, c'est à dire que notre tableau contrib doit contenir 4 éléments. Et ben voilà, donc je vous dis merci et à la prochaine vidéo.